Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du déballage en collaboration avec VIP Cross Stitch. Donc écoutez, moi je fais les vidéos à l'affilée, donc je n'ai pas encore eu vos commentaires, je découvrirai ça dans la journée. Mais moi j'ai le privilège de pouvoir découvrir les projets de suite. Alors VIP Cross Stitch, c'est une société qui vous propose essentiellement des loisirs créatifs en relation avec le fil, donc le tricot, le crochet et en particulier le point de croix. Donc vous trouvez différents accessoires pour ces loisirs créatifs, mais également beaucoup de kits, donc que ce soit donc en point compté ou en point estampé, en toile estampée. J'ai un code de réduction chez Vipro Stitch qui est je peux 10 qui vous donne 10% de réduction. Je vous le mettrai en barre de description comme d'habitude. La livraison gratuite, elle est à partir de 49 $ d'achat et vous avez comme d'habitude des articles qui vous sont offerts suivant le nombre que vous achetez. Donc si vous achetez 4 articles, vous pouvez en sélectionner 5, le moins cher vous sera offert. 8 articles, vous en mettez 10 au panier, les 2 moins chers vous seront offerts. 12 articles, vous en mettez 15 au panier et les 3 moins chers vous seront offerts, etc. etc. Voilà. Donc, pour pour ce déballage, je vais vous montrer 3 toiles estampées de marques différentes. Donc, on a une Ichou, une Spring et une Joy Sunday. Et j'en profite également pour de nouveau remercier énormément la société Vipro Stitch ainsi qu'Ada pour la confiance qu'ils me font, puisqu'ils me permettent de prendre vraiment de très belles toiles que je peux comme ça vous montrer. Et voilà, que je vais pouvoir de mon côté faire aussi. Et c'est franchement, voilà, je les remercie beaucoup pour ce privilège-là. Alors, je vais mettre ça de côté et on va commencer. On va commencer par la toile Spring, tout simplement parce que ce n'est pas une nouveauté. C'est une toile que vous avez déjà dû voir plusieurs fois, mais vous savez, moi je découvre Spring, et maintenant j'adore Spring, donc forcément je vais sur ces modèles. J'ai pris ce paysage côtier, donc au coucher du soleil, en bord de mer, voilà, un des paysages que j'aime beaucoup. Donc il est en 11 CT, il fait 49 par 67 cm. Et on va le découvrir ensemble. C'est un régal de travailler ces toiles Spring. Si vous n'avez pas testé encore, allez-y. Parce que franchement, c'est que du bonheur. Donc le patron donc sur des feuilles, comment dire, de papier glacé, mais ça va, c'est pas... c'est du papier glacé qui pose pas de problème. Alors, sur 4 pages, voilà, donc vous voyez, pour ceux qui n'aiment pas les confettis, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, j'en vois un petit peu, je vois des points isolés, mais vous voyez que la majorité, c'est du bloc. Voilà, la majorité, c'est du bloc, et je peux vous assurer que quand vous êtes un petit peu fatigué, que vous voulez faire du point de croix relax, c'est super. Mais je vous disais, il y a un petit peu de confetti, regardez. Là, ici, on a des petits points isolés. Voilà, sinon là, on a des points qui... Moi, je tire mon fil, hein, quand c'est comme ça, je tire mon fil. Voilà, et vous voyez quelques petits points comme ça qui sont isolés, mais la grande majorité, c'est du bloc. Et de l'autre côté, donc, on a le bas de la toile. Donc, c'est numéroté, hein, 3 et 4, mais là, c'est dans l'ordre. Là, vous voyez qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de blocs. Et au niveau de la mer, beaucoup de points qui se suivent en fait. Hein. Vous voyez que c'est extrêmement bien imprimé. Si vous avez besoin de vous référer au patron, eh bien, il n'y a aucun souci. Je me souviens plus s'ils avaient indiqué sur leur site le nombre de couleurs. Parfois, ils l'indiquent. Non, là, je ne l'ai pas noté. Alors, ici, on retrouve
en fait, le patron numéroté. Mais là, ça va, il n'y a que 4 pages, on s'en sort très très bien. On voit que c'est une toile qui fait 177 par 248 points. Ici, nous avons 51 couleurs de full stitch. Et nous avons un mélange à faire. Voilà, le 10 et le 36. Je vais essayer d'y penser pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, au niveau des symboles, en fait, c'est vraiment très très bien. Donc là, la colonne qui est sur votre gauche, c'est les symboles que vous allez trouver sur votre toile. Au milieu, c'est les symboles que vous allez trouver sur votre patron. Ensuite, vous avez le numéro à prendre au niveau de l'organisateur, hein, la couleur numéro 1, 2, 3, etc., etc. Et puis la DMC. Voilà, donc c'est vraiment très clair. Et là, pour le mélange de couleurs, donc vous avez le symbole aussi là sur votre toile, le symbole sur votre patron, les deux couleurs à mélanger, et puis les DMC. Donc pour du 11 CT, ce qui est préconisé, c'est de prendre 2 brins de la couleur la plus claire et un brin de la couleur plus foncée. Après, je vous avouerai, vous faites comme vous voulez. C'est votre broderie. Si vous préférez mettre deux brins plus foncés et un plus clair, c'est vous qui voyez. Vous pouvez tester ce qui vous plaît le mieux. Voilà pour ce qui concerne le patron et puis les symboles. Donc en fait, les symboles chez Spring, franchement, ça ne porte pas à confusion. On a quand même des symboles identiques, mais de couleurs différentes. Mais en général, on s'en sort très bien. Voilà. Au niveau de la toile, donc la toile, elle est protégée dans un sachet plastique. Là, on voit quelques traces. Donc j'espère que ça va aller. Suspense. Les toiles de chez Spring, quand vous les touchez au premier abord, elles sont rêches. Mais elles s'assouplissent très vite. Quelle beauté. Franchement, voilà. Mais oui, moi maintenant, voilà, merci à Caroline, des loisirs de Caroline et Alice. J'étais très réticente à ce genre de toile, je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai pris une toile à Alice, donc c'est son fil rouge, et c'est comme ça que j'ai découvert Spring. Et voilà, je ne m'en lasse pas. Alors, au niveau de l'impression, la majorité c'est bien imprimé. Vous voyez, regardez de près. Parce que là, je regardais dans mon petit coin, là, en égoïste. Regardez comment c'est bien imprimé. Ça donne tout de suite envie. Là, en ce moment, je ne fais que du Spring. Alors c'est vrai, je vous montre beaucoup de modèles de chez Spring. Pas forcément, j'ai découvert, donc moi, les toiles qui vous ont été présentées il y a longtemps, bah voilà, je les prends. Celles qui me plaisent, bien entendu. Et puis, ils ont des petites nouveautés qui sont vraiment très, très sympas. Mais ouais, non, c'est un régal, vous êtes tombés. Excusez-moi. Je vous rebranche aussi, puisque, en fait, au niveau de la batterie, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois à avoir pas beaucoup de batterie, et puis il suffit que je parle un petit peu trop ou quoi, et je me fais éjecter de la vidéo. Voilà, je vous ai remis, j'essaye de vous enlever ça. C'est pour ça, en fait, que ça a fait contrepoids. Dès que j'ai touché un peu le trépied, ça a balancé. Les toiles étant un petit peu grandes, voilà ce que ça donne. Donc ici, sur la droite, donc les toiles sont surjetées. Sur la droite, vous retrouvez tous les symboles. Et vous voyez que l'impression, elle est nickel. Donc vous avez le symbole, le numéro de la DMC et puis le numéro de la couleur sur les organisateurs. Ouais, là, je suis ravie, ravie, ravie. Donc vous voyez le haut, complètement en haut, et puis on va dire cette zone-là, c'est vraiment des gros blocs. Et puis la partie un peu de la mer, c'est plutôt des... Bon, c'est des blocs, mais on va dire des points qui se suivent. Il y a pas mal de changements de couleur. Et ça, c'est bien, je trouve. Parce qu'en fait, quand vous en avez marre de faire des zones trop blocs, vous pouvez aller travailler un petit peu ailleurs.
On a des petits points isolés, hein. Oui, oui, on a aussi des points isolés, regardez. Là, par exemple, on a ce symbole-là qui est isolé. Celui-là, celui-là. Non, celui-là, en fait, ça, il y a plusieurs points qui se suivent. Mais le petit plus vert, là, on en a un ici. Et le prochain, il est là. Donc moi, je vous avoue, quand c'est comme ça, je tire mon fil, hein. Mais oui, on a des petits symboles isolés. Alors moi, je l'ai fait, hein. Je sais que certains vont combler par une autre couleur à côté. Moi, je fais les symboles isolés, sans problème, hein. Après, vous voyez que c'est pas la majorité sur la toile, hein. Ouais, franchement, un pur bonheur. La surface à travailler. J'adore, franchement, j'adore. Donc là, on est sur une surface de presque 41. Je vais plus vouloir travailler les autres toiles. Non, je rigole. Par 57. Donc un beau bébé aussi, hein. Des petits paysages comme ça, très jolis. Voilà pour la toile. Vous avez vu comment on distingue tout bien. Les petits bateaux ici. Attendez, je reprends l'image. Mais oui, ça va être très très éclatant aussi à ce niveau-là. Les fleurs aussi. J'ai hâte de voir quel rouge ils ont utilisé. Et vous voyez comment c'est. On voit super bien. Franchement, ouais, c'est un régal d'avance. Je sais que je vais me régaler. Je vais la mettre comme ça pour vous montrer les couleurs de fil. Alors, nous avons 2 plaquettes entières. J'ai pas de tresse, donc tout est là. Les premières couleurs sont ici, avec sur la première plaquette donc nos 2 aiguilles agrafées. Et voici les couleurs. Regardez-moi ces beautés. Voilà, donc plus ou moins rempli, suivant ce qu'on va avoir besoin, hein. Vous voyez ici, on a uniquement un fil. Le jaune ici aussi, et puis on a d'autres comment dire, d'autres couleurs qui sont bien fournies. Donc beaucoup de dégradés de bleu aussi, hein, pour le ciel. Alors, est-ce que c'est du coton égyptien, celui-ci? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit du coton égyptien, celui-là. Après, j'en ai encore jamais travaillé, mais au toucher, il me semble que c'est beaucoup plus rêche, en fait, hein. Voilà pour la première plaquette. Et la deuxième, on va sur d'autres teintes, mais vraiment trop beau. Donc on a des couleurs assez peps, hein. Celle-ci, elle est peps. Regardez, rien que ces couleurs-là. Hop, je vous fais ça, ça. On enlève les petits verts, là. Regardez ce dégradé-là. On peut même rajouter les petits violets, mauve et du violet. Super joli. Ça, c'est pareil. Regardez-moi ce dégradé de couleurs. Bon, je sais, je m'extasie devant les couleurs, mais toutes les brodeuses, on est pareil. C'est trop beau, trop beau. Et là, on est sur des teintes de marron. Très joli. Avec un écru. Très joli. Alors, ce projet, donc, paysage côtier Spring, il est au prix de 17,13 $. Voilà, un très beau projet. Je ne sais plus s'il existe en 14 CT ou pas. Je vous avoue, j'ai oublié de regarder. C'est possible, hein. Parfois, sur Spring, vous trouvez en 11 CT ou en 14 CT, ça dépend. Alors, c'est vrai que là, c'est pas une nouveauté, mais j'ai remarqué pour les nouveautés, parfois, ils mettent d'abord le 11 CT et quelques temps après, vous allez avoir le 14 CT. Donc, suivant ce que vous préférez travailler, alors c'est pas systématique, hein, bien entendu, mais des fois, ça vaut peut-être... Ou alors de demander directement à la société s'ils comptent mettre le modèle en 14 CT. Vous pouvez aussi faire ça, hein. Voilà pour la première toile. Maintenant, je vais vous montrer du Joy Sunday Cross Stitch.
Donc c'est une nouveauté. C'est une nouveauté et c'est une petite fille. Regardez-moi cette petite fille, comment elle est jolie comme tout. Donc elle a donc un petit chat. Et puis il y a des petits oiseaux. Un petit oiseau qui est sur son doigt. Quand je l'ai vue, cette petite fille, franchement j'ai craqué. Et alors là c'est pareil, ce qui m'a surprise dans leur... sur ce que j'ai vu sur leur site... attendez, j'essaye de retrouver, voilà. Je vais vous donner le prix tout de suite. En fait, donc j'ai noté 14 CT filles, chat et oiseaux. C'est du 29 par 38 cm. Elle fait 46 couleurs. Elle propose 46 couleurs. Et je trouve que de plus en plus, chez Cross Stitch, on a des kits avec beaucoup de couleurs. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas. Elle est au prix de 8,90 $. Voilà, c'est... Mais regardez, c'est trop joli. Alors, d'avance, je sais qu'il va y avoir beaucoup de backstitch. Hein. Quand on voit, ne serait-ce qu'au niveau du chapeau. Ici, là, le petit ruban du chapeau. Et ici, là, les petites fleurs qui sont sur le... aussi bien sur la robe. La robe qui est assortie au chapeau. Ça va être trop beau. Pareil au niveau des feuillages. Un petit peu partout. Hein, on va le découvrir ensemble. Là, par contre, ce que je vois, c'est Girl 3. Donc... oui, j'ai vu les autres modèles. Oui, j'ai vu les autres modèles. Il m'attirait pas trop. C'était celui-ci qui me plaisait le plus. Mais effectivement, il y a 3 modèles de petites filles comme ça. Alors après, je me souviens plus avec quels animaux elles sont. Je sais qu'il y en a une qui est assise, mais je me souviens plus si c'est un chat ou un autre animal. Voilà, donc comme je vous disais, celle-ci, ça va dans les nouveautés. Alors, ce que je vois me réjouit. On va déjà regarder le patron. Donc voilà, effectivement, vous avez vu hein, directement le chapeau. Le backstitch, hein, ce que ça donne. Donc on va avoir tout le contour des fleurs à faire. Et là, tout le quadrillage à faire. Au niveau de sa robe aussi, on a pas mal de backstitch. Oh, je pense qu'on va avoir plein de points de nœud aussi. Il y a du backstitch un petit peu partout. Ouais, je pense que c'est un projet qui va nous proposer plusieurs points différents. On va aller voir ça après, bien entendu. Et là, regardez cette partie-là. Oui, c'est beaucoup de travail. Donc, débutant, non. Voilà, si vous débutez la broderie, n'allez pas choisir un projet comme ça. Parce que ça pourrait directement vous dégoûter de la broderie. Ça serait dommage. Commencez par un petit projet où il n'y a que des croix pleines à faire, du full stitch. Et au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez augmenter la difficulté. Mais même si le modèle est vraiment très joli, ne faites pas ce genre de modèle. Je vous dis ça, moi quand j'ai commencé à la broderie, mais bon, moi dans les loisirs créatifs, parfois je suis un peu folle. Je prends des projets très compliqués. En fait, ça, voilà, ça me fait pas peur, je me lance des défis. Mais voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux. Alors, 40 couleurs de full stitch. Là, on a juste une grille de couleurs, en fait. Hein, donc, c'est... Bah alors, c'est-à-dire que c'est les couleurs que vous allez trouver sur votre toile. On les a pas ailleurs? D'accord, ok. Parce que d'habitude, ils mettent les deux symboles. Parce que là, je vois clairement c'est pas les symboles que vous trouvez sur le patron. Je vous prends un exemple. Le premier qui est là, c'est du H. Si vous regardez, vous n'avez pas de lettres. Hein. Voilà. Donc d'habitude, on a les 2 grilles de symboles. Et là, on les a aussi. J'ai rien dit. Ils sont là. Donc ici, les symboles que vous allez trouver sur votre patron. Donc, 40 couleurs de croix pleine ou de full stitch. 2 couleurs de half stitch, donc les demi-points de croix. 5 couleurs de French knot. Donc, pas mal de French knot à faire. Hein. On va regarder où c'est, mais j'ai vu les petits points. Il y en a beaucoup. Et puis, au niveau du backstitch, 2, 4... Alors, 2, 4, 6, 8, 9 couleurs de backstitch. Voilà. C'est un projet partiel qui fait 121 par 172 points. Et donc là, effectivement, on a la même grille, mais c'est les symboles que vous allez trouver sur votre toile. Voilà, c'est très bien imprimé. Il n'y a pas de problème.
Vous voyez tout ce que vous avez ici. Les petits ronds que vous voyez là. Tous les petits ronds que vous voyez ici, c'est le French Knot. Donc il y en a beaucoup. Ça va être super joli. Tout ça, regardez. Tout ça, c'est du French Knot. Associé avec du backstitch. Donc... ouais, là, il y a un sacré travail sur ce projet. Regardez au niveau des fleurs, tout ça, c'est des points de nœud. Voilà, il y a du point de nœud un petit peu partout. Le half stitch, on le trouve ici au niveau du feuillage. Voilà, donc tout ce que vous voyez au niveau du contour ici, tout ça, c'est du half stitch. Voilà, tout ça. Et ici, on retourne encore avec le French Knot, les points de nœud. Il y a tout ça, les points de nœud à faire. Il y en a partout. Je crois que c'est le premier projet que je vois avec autant de points de nœud. Donc moi, je relève le défi, hein, sans problème. J'ai fait une vidéo tuto sur le point de nœud, si ça vous intéresse. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas, je vous enverrai le lien. Parce que là, ouais, effectivement, il y en a partout. Partout, partout. Par contre, du coup, j'ai un doute sur quelque chose, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus dans quel ordre on fait... Est-ce que ouais. Je pense qu'il faut d'abord faire le backstitch et tous les points de nœud à la fin. Mais je suis pas sûre parce que regardez, là vous voyez, en fait on a le point de nœud au milieu et puis le backstitch qui part après. Est-ce que vous pouvez me reconfirmer, les filles qui ont l'habitude de faire ce genre de projet? J'ai un doute, je me souviens plus dans quel ordre on le fait en fait. Si je suis le patron, ça serait d'abord le point de nœud et ensuite le backstitch. Mais ouais, je veux bien votre avis là-dessus. Ouais. Alors, le backstitch, honnêtement, moi, ce que je fais, c'est que je me fais des photocopies et je vais, au fur et à mesure de ma progression dans le backstitch, colorier ce que j'ai fait. Parce que sinon, je m'y perds. Quand il y en a beaucoup, beaucoup comme ça, ouais, je préfère travailler de cette façon. Donc, en général, j'y vais par couleur. Voilà, je fais d'abord tout le backstitch, la couleur numéro 2, etc., etc., etc. Après, chacun son organisation, hein, mais... ouais, le French Knot... ça va être balèze aussi à faire ça. Ouais, c'est vraiment un projet très intéressant. Ah, le petit chat, regardez, trop mignon. Le petit chat, il y a l'oiseau aussi. Trop mignon aussi. Tout plein de douceur ce projet, franchement. L'expression aussi de la jeune fille. Vous voyez cette expression-là, en fait, si vous ne faites pas le backstitch, ça ne ressortira pas. On a bien le contour de la bouche. On a le contour du nez. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur certains projets, on va nous mettre du 3/4 stitch pour affiner. Et sur d'autres, non. Parce que là, typiquement, ce point-là, on aurait pu faire du 3/4 stitch. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Ce qui fait que vous affinez bien au niveau de la lèvre. Là, ces deux points-là aussi, pareil. Vous auriez pu faire du 3/4 de stitch. Donc, ouais, ça dépend. Je ne sais pas comment ils font leur... comment ils décident de faire... le 3/4 de stitch ou pas. Voilà, l'inconvénient parfois aussi chez Joyce & Day, c'est que vous voyez ici, on ne distingue pas les symboles. Donc en général, si vous avez une toile bien imprimée, vous vous en sortez. En général, des grands projets comme ça, chez Joyce & Day, les toiles sont bien imprimées. Je sais que personnellement, j'ai pas eu de soucis sur les grandes toiles. Les petits projets, les tout petits projets, oui, mais les grandes toiles, non. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du patron. Voilà, je vous montre la petite poupée. Trop jolie. Mais oui, je vous ai pas dit, elle a un panier. Regardez. On verra mieux ici. En fait, elle a un panier avec des fleurs. Ça va être trop beau. Trop, trop beau. Mais alors là, ça c'est pareil, c'est des heures et des heures de travail. Il faut y aller patiemment sur un projet comme ça. Et pas hésiter à changer au bout d'un moment sur un projet un peu plus cool.
Bah, comme la toile spring avec tous ces blocs, par exemple. Voilà, pour le patron. Je suis vraiment... Moi, je suis ravie, hein. Voilà, je suis ravie de ces projets-là. Et quand je vais vous montrer la toile, vous allez comprendre que je suis encore plus ravie. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est tip-top. C'est tip-top. Voilà, le genre de projet qui vous donne envie d'aller dessus direct. Donc, vous voyez les symboles que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, on n'aura pas de difficulté. Limite, on n'aura pas besoin du patron, puisque c'est très, très bien imprimé. Donc, des zones blocs, des points qui se suivent, et je pense qu'il y a aussi du confetti. Voilà. Vous voyez ici, un petit point isolé. Alors, je sais que certains, voilà, je crois que je l'ai dit juste avant, ma mémoire me fait défaut, mais certains vont pas faire ces points confetti. Moi, je le fais, ça me dérange pas. C'est très, très bien imprimé. C'est un régal de voir des toiles comme ça. Regardez-moi ça. Et même sur ce projet-là, en fait, hein, pour vos croix pleines, vous pouvez aussi faire des parties blocs et ensuite aller sur des parties un peu plus confetti. Et ça permet, voilà, de varier les plaisirs. Tout le half stitch, parfois sur les projets cross stitch, c'est compliqué à distinguer entre le half stitch et le cross stitch. Parce qu'en fait, le half stitch, c'est deux petits carrés. Mais là, on le voit très très bien, en fait. Donc, on avait dit, hein, toute la végétation là sur le côté, ça va être du half stitch. Pour certains projets, ce que je fais, c'est que je fais d'abord tout le half stitch. Comme ça, après, je me pose plus de questions de savoir ce que c'est. C'est surtout pour des petits projets, hein, qui parfois portent à confusion. Alors, la toile, elle est surjetée. Elle est un petit peu raide, mais ça va s'assouplir sans problème. Ouais, moi, je suis ravie. Là, vous avez ici les symboles qui sont vraiment très, très bien imprimés. Ouais, c'est vraiment très, très bien imprimé. Il n'y a aucun problème pour ça. On distingue très bien. Ici, c'est le French Note. Donc là, vous avez vu le French Note, en fait, ils ne le font pas apparaître sur la toile, ce qui est bien. Parce que sinon, ça aurait pu être un peu compliqué. Sur certaines toiles, ils le font apparaître, hein. Et c'est pareil, on n'a pas le backstitch. Donc ça, c'est très bien aussi. Comme quoi, hein, il y a de l'amélioration. Ils prennent en compte aussi ce qu'on dit. Parce que d'avoir le backstitch imprimé sur la toile, franchement, parfois, c'est plus gênant qu'autre chose. Alors, la surface à travailler, du coup, je ne sais pas où j'ai mis mon mètre ruban, il est là. Donc, on est sur une surface de 22 par 31,5. Je vais vous mettre en pause 2 secondes et je vous reviens. Voilà, je suis revenue. Mon mari essaie de me joindre, donc je préférais voir ce qu'il voulait. Voilà pour la présentation de la toile. Je pense que j'avais fait le tour. Oui, je regardais au niveau du visage, mais même au niveau du visage, voilà. Voilà l'impression. Très très bien. Je vais vous montrer les couleurs. Je me souviens plus. On a dit combien de couleurs? Je me souviens plus. Ah, sur la toile Spring, je voulais voir les mélanges aussi. J'ai oublié. J'ai vraiment une petite tête, hein. 40 couleurs, 43 couleurs. Et j'avais noté quoi? 46 couleurs, j'avais noté. Oui, c'est ça, 46 avec le backstitch. Alors, c'est agrafé. C'est agrafé. Alors, ça, c'est les dernières. Les premières sont là. Voilà. Et je voulais vous tourner la toile pour que vous puissiez mieux voir. C'est belle couleur. Donc, on va avoir pas mal de roses différents, hein. On va avoir du bleu, du vert pour la végétation, du bleu pour les oiseaux, les chaussures de la petite fille. Là, vous avez vu toutes les nuances de rose, hein. Beaucoup de nuances de rose.
Très 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 joli. Donc c'est des couleurs pour la plupart pastel, hein. Et puis la deuxième plaquette. Donc on retrouve encore du rose, hein, du vert, du jaune, des petits oranges, et puis là des couleurs un peu plus vives, du rouge vis, du bordeaux, du marron. Voilà, rien que ces trois petites couleurs là, ça fait marrant. Écru, blanc. Écru, il est là, le blanc, et là c'est le 3865. Ouais, tout ça mis à bout va être très très joli. Donc ce projet là, je vous avais donné le prix, mais je vais vous le redonner. La petite fille, elle est au prix de 8,90 $. Voilà. Alors, je reviens sur la toile du coup Spring. J'ai oublié de regarder le mélange de couleurs. Je veux voir le mélange de couleurs. Alors, attendez que je regarde ça. Je vous avais dit que je vous montrerai. Ah, j'ai vraiment une petite tête, hein. Des fois, je pense à quelque chose, la seconde après, j'ai oublié. Alors, où est-ce qu'il est mon diagramme avec les symboles? C'est ici. Alors, on nous dit de faire un mélange entre le 10 et le 36. Donc, le 10 est ici. Et le 36 est ici. Donc, voilà. Alors, j'ai pris un petit... Bon, c'est pas grave, vous faites pas attention au fil qui est là. Je l'ai pris d'à côté. Voilà les deux couleurs qu'on va mélanger. Donc là, on va bien voir la distinction. Ça va être très tranchant. Pas de souci, ça va se voir. Nickel. Voilà. Voilà pour le deuxième projet. Et maintenant, je vais vous montrer la toile Ichou. Donc, c'est une nouveauté aussi. Regardez les couleurs comme ça. Regardez ce hibou, comment il est chouette. Je sais pas si c'est un hibou ou une chouette. Trop beau. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh là là, il faut que tu viennes à la maison, toi. Alors moi, j'aime beaucoup, en fait, les animaux comme ça, qui sont dans des couleurs qui ne sont pas naturelles. Je sais pas pourquoi, c'est pareil, hein, les goûts, les couleurs. Je suis très attirée par ce genre de motifs, d'animaux avec des couleurs comme ça, très vives, très pétantes. Donc là, c'est un hibou fleuri. D'où, je pense aussi, le fait que je suis attirée par les mandalas, hein, avec toutes ces couleurs qui peuvent être vives. Alors, excusez-moi, j'ai fait un petit peu de bruit. On va mettre ça de côté. Le toolkit, donc, qui a changé par rapport à d'habitude. On a l'enfil aiguille, l'anneau pour pas se piquer les doigts, et on a les aiguilles dans un petit... comment je pourrais appeler ça? Un petit récipient. Donc par contre j'ai du mal à les compter. 1, 2, 3. On a 5 aiguilles. Voilà. Ils ont changé leur toolkit. Ici, le patron, malheureusement, il est un petit peu abîmé au niveau du transport. Mais ça va aller. Je vous remontre l'image de près. Regardez-moi ça, comment il est beau. Franchement. Trop beau. Et voilà le patron. Trop beau aussi. Je suis ravie. Franchement, j'adore ma sélection. Là, tout ce que je vous ai montré, franchement, un grand merci à Vipcrostitch parce que moi, je suis ravie. Voilà, le patron est nickel. Voilà, le transport a fait que c'est un petit peu abîmé sur les côtés. Mais voilà, Vipcrostitch n'y peut rien. Hein, c'est le conditionnement qui est comme ça. Nous avons 38 couleurs sur ce projet. C'est un projet qui fait 40 par 40 cm. Donc, vous avez des zones blocs, plein de points qui se suivent. Oh, on va bien trouver des points isolés. C'est du Ichou, donc normalement, Ichou, on a des petits points isolés. Eh ben, j'en vois pas, figurez-vous.
Sur les autres, je ne m'attendais pas à avoir des points isolés. Ouais, on en a un là. J'en ai quand même trouvé un. Un petit dièse vert. Là, ici, un petit carré. On a quelques points isolés. Pas bien méchant. Ouais, un petit peu de confetti, voilà. Quand je regarde ici, vous avez le symbole vert ici qui est tout seul. Le triangle rouge qui est tout seul. Bon, c'est pas bien méchant. Après, c'est beaucoup de points qui se suivent. Donc, ouais, mais franchement, l'impression du patron, elle est nickel. Il n'y a rien à dire. Oh, ça va être trop beau. Vous avez vu un petit peu les couleurs, hein, de toute façon. Alors, c'est un projet qui fait, je vous ai pas dit, 140, je sais plus, 147 par 147 points. Et ça va être que du full stitch. Ichou, c'est que du full stitch. Voilà. J'ai pas vu encore de backstitch ou d'autres points sur les toiles Ichou. C'est du 11CT. Je sais pas si je vous l'ai dit aussi, j'ai oublié. La toile. La voici. Donc là, vous voyez que l'impression est beaucoup plus vive. Ben voilà, vous la voyez à l'envers, elle n'a pas transpercé. L'impression, elle est un petit peu plus vive. Alors, la toile, elle est surjetée et on va vérifier un petit peu tout ça. Mais ça me paraît très bien, tout ça. Est-ce que vous voyez bien, vous? Ouais, le problème qu'il y avait cet été est résolu. Enfin, pour moi, il est résolu en tout cas. Les problèmes que j'avais sur les toiles que j'ai eu cet été, c'était le U noir avec les carrés noirs. Ça bavait de partout. Là, c'est extrêmement bien imprimé. Il n'y a rien à dire. Ah là 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 là. Que c'est beau tout ça. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Donc, sur la droite, on retrouve la petite miniature. Mais bon, vous voyez, hein, c'est pas très parlant. Les symboles. Donc, ils sont bien imprimés aussi. On distingue bien. Donc, le numéro de la couleur sur vos cartonnettes. C'est pas des cartonnettes d'ailleurs. Si, c'est les cartonnettes Ichou, c'est les cartonnettes individuelles. Le symbole et la DMC. La toile aussi, là, elle est un petit peu rêche. Mais voilà. En général, ça s'assouplit assez bien. On a des zones avec les couleurs. Donc, quand vous voyez comme ça, des zones avec les couleurs. Des zones avec des numéros, en fait. Hein. Je vous rappelle juste le numéro de la couleur. Voilà, on vous dit de prendre le 18 qui est là. Donc, des fois, on se demande pourquoi ils le mettent. C'est pas très judicieux. En général, ils le mettent. C'est quand il y a une grosse zone à travailler de la même couleur. Ils vous font un rappel, en fait. Franchement, nickel. Il n'y a rien à dire. Donc, bah oui, ça donne encore envie d'aller dessus. Hein. J'allais vous mesurer toute la toile, mais je veux mesurer que la surface à travailler. Donc, on est à 34. Par 33,5. On regarde les couleurs. Regardez, rien que ça. Rien que ça. Toutes ces couleurs vives comme ça, je vais me régaler. Franchement, je vais me régaler. Je voulais voir un truc. Au niveau des fleurs. Donc là, on a bien la fleur ici. Là, ici, on a bien la fleur. On la distingue bien. Là aussi. Là aussi. Donc on voit bien les fleurs ici. Et puis au niveau du hibou, donc là, ouais, on les distingue très bien les fleurs. Ouais, ici, là, là, là c'est du feuillage. Et là c'est fleurs, et là c'est fleurs. Au niveau des yeux, vous avez vu les petits dégradés qu'il y a au niveau des yeux. Donc c'est pareil, on distingue bien hein, qu'il va y avoir plusieurs couleurs à poser autour des yeux. Franchement, là,
comment dire, comment on appelle ça, la conversion de l'image, elle me paraît très bien, en fait. Hein. Je sais que certaines, parfois, sont déçues des conversions échoues. Moi, j'aime bien échoue, hein, en fait. Hein. C'est un fournisseur ouais, que j'aime bien. Ouais, mais ça va être trop top, ça. Donc, nos petites cartonnettes que nous n'aimons pas. Moi, j'aime pas travailler même avec les anneaux. Hein. Faut que je mette sur organisateur. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les aligne et puis que je vous remontre après? Je sais pas. Allez, je vous mets en pause. Voilà, j'ai essayé de vous les mettre au mieux. Mais regardez-moi ces couleurs. Ça va être un projet magnifique. Ça va être un régal à faire, celui-là. Au fur et à mesure, vous allez apposer ces couleurs. Non, franchement, ça va être trop. Trop, trop top. Voilà. Très varié, très peps. Ça donne, comment dire, de la joie. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Ça donne du peps, voilà. Ça donne du peps. C'est pas morne, c'est vraiment des couleurs pétantes et voilà, ça donne envie. Ouais, non, franchement, je suis très contente. Alors, n'oubliez pas, voilà, je fais attention, je suis en train d'en mettre partout. N'oubliez pas, quand vous recevez vos cartonnettes individuelles, de checker pour voir si vous avez bien toutes vos couleurs. Si jamais vous en manquez, vous pouvez les réclamer à la société. En général, ils les envoient sans problème. Voilà. Je suis passée au travers. Jusqu'à présent, avec les toiles comme ça, avec les cartonnettes individuelles, j'ai toujours eu le compte. Mais il suffit d'une fois. Voilà, bah écoutez, voilà pour ces petits projets que je vous ai montrés. Donc sur cette deuxième partie de déballage avec Vip Cross Stitch. Un grand, grand, grand merci à eux. J'essaie de vous montrer les différentes images. Donc ce hibou chouette, ce paysage côtier, et puis notre petite fille. Voilà, 3 marques différentes, 3 beautés. Moi, je suis ravie. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Quelle toile vous préférez? N'hésitez pas. Et puis, si vous ne souhaitez pas mettre de commentaires, comme d'habitude, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir. Et je vous en remercie puisque ça soutient énormément ma chaîne. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Moi, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais je suis ravie, vraiment très très ravie des produits reçus. Je remercie une nouvelle fois la société Vip Cross Stitch pour la confiance qu'ils me font. Et j'ai hâte en fait de terminer des projets pour pouvoir en commencer d'autres. Mais après, je ne vais plus savoir lesquels commencer. Mais là, c'est trop beau, trop beau. Celui-ci m'appelle énormément. Mais je ne vais pas craquer. Je vous le dis tout de suite, je ne craquerai pas tant que je n'ai pas terminé une grande toile de 11 CT. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de belles créas, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez en ce moment. De belles petites croix si vous êtes comme moi en mode broderie. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.